TV et je suis avec, présente-toi. Marianne Fourtillon. Je suis Marianne. la femme du professeur Fourtillon. La femme du professeur Fourtillon. Vous me voyez sourire, mais bon, c'est vrai que Ça pourrait être très triste. ça pourrait être très triste, ouais. Oui. Parce que là, tu es supposée être une veuve, c'est ça? Ouais. Mais pas tout à fait pleurer. Pas tout à fait pleurer. Et pour cause, parce qu'on a appris donc il y a 2 jours en arrière que ton mari, Jean-Bernard Fourtillon, serait décédé. C'est quand même aberrant, n'est-ce pas? Mais bon, vous savez, avec le miracle de la technologie et l'intelligence artificielle, on peut faire tout et n'importe quoi. Mais je vous rassure, on n'est pas du tout dans l'intelligence artificielle, on est vraiment dans du brut de chez On brut. espère juste être un peu intelligent, nous. Déjà, c'est déjà pas mal. C'est présomptueux. Oui, mais on va dire qu'au niveau de l'intelligence, il y en a qui restent très loin Oui. par rapport à ce qu'on a entendu ces derniers temps. Et donc, bah, voilà, j'ai eu un appel et on m'a demandé de venir te voir, parce que voilà, effectivement, c'est pas une situation très agréable. Et non. Et je regrette parce que des tas de gens sont venus porter des fleurs chez nous, à Poitiers, puisque au départ nous habitions Poitiers, et que moi j'ai pas de fleurs ici. Et c'est dommage, mais c'est dommage qu'il les ait apportées, ces fleurs, mais c'est gentil, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très gentils avec nous. Donc voilà, des gens qui ont emporté des fleurs dans les endroits que fréquentait Jean-Bernard, évidemment, que les gens connaissent, et que connaissent dans le monde entier, hein, évidemment, et qui sont attristés, puisqu'on a vu des réactions Qui venaient de loin. de loin, de partout, et les gens sont sidérés, là, c'est un peu la normalité, on va dire, quand on apprend quelqu'un qu'on aime et qui disparaît comme ça. Voilà. Mais bon, moi j'ai aussi invité quelqu'un aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux me rappeler quel jour on est, s'il te plaît? Alors aujourd'hui, nous sommes, nous sommes le 15. Le 15 janvier 2025. Voilà. Okay. Et il est 16h38. Voilà. Je suis quelque part en France, je ne vous dirai pas où, parce que ce n'est pas intéressant de savoir. Mais je suis en charmante compagnie. Et je vais laisser ma place à quelqu'un qui va venir vous expliquer un petit peu la situation grotesque de cette annonce de décès. Voilà. Bonjour, je suis le ressuscité. Le ressuscité. Et ma veuve, c'est Marie-Madeleine, hein, ça se passe exactement comme dans la Bible. Hein, il a ressuscité le 3e jour, on a annoncé que j'étais mort lundi soir, et que le 3e jour, je suis ressuscité, et Marie-Madeleine découvre que je suis ressuscité, elle est la première à le voir à la tombe. Voilà. Alors vous avez bien compris, hein, il s'agit du professeur Jean-Bernard Fourtillon, un excellent pharmacien qui était sorti major de sa promotion. On peut raconter un petit peu ton parcours quand même, c'est pas rien du tout ce que tu es. Alors, je suis d'abord ingénieur chimiste d'une grande école à Bordeaux, Chimie Bordeaux, donc une école nationale supérieure. Ensuite, je suis sorti seconde d'école de chimie avec des mentions très bien, tout. Et mon père me dit, ne fais pas ta pharmacie, c'est foutu. Je ne l'ai pas écouté. En sortant, j'avais des postes à la fac de sciences et tout. Et je suis rentré en pharmacie, comme j'étais ingénieur chimiste et tout, je suis rentré en 2e année. En 2e année, j'ai rencontré Marianne, hein, Marie-Madeleine. C'était en octobre 66, à la rentrée scolaire. Elle m'a accroché. Voilà, on a essayé de se fiancer. Et comme il fallait payer la bague, j'ai été fonction interne. En 2e année, et j'ai passé l'internat en un an, en février 1967, hein, 68, oui. 68. En février 68, en septembre 66, on s'est fiancés. On s'est mariés en 68. En 68, en juillet 68, au moment où il y avait des événements qu'on connaît, à Paris, donc mai 68, et les examens n'ont pas eu lieu, et on s'est mariés, on a fait notre voyage de noces au Maroc, et en revenant, on a passé les examens en septembre. Alors,
tous les profs se déballonnaient, démagogie, on passait à 3, on avait tous 18, etc. Donc, on n'a pas eu du mal à être reçu. Puis après, j'ai passé l'internat, j'ai été fonctionnaire interne pour payer la bague, et en 68, j'ai été assistant à la fac, j'étais interne, et donc j'étais en 3e année, et je faisais les cours au 2e année déjà, j'étais chargé de cours, maître de conf, et j'avais des étudiants qui avaient mon âge, hein, pratiquement, puisque j'avais 23 ans, 23 ans, donc en 3e année, et ensuite j'ai passé l'agrégation. Mes patrons m'ont dit il faut passer la grève. Alors je les écoutais. Je n'avais pas du tout la fibre de fonctionnaire, mais je les écoutais. Et j'ai été reçu donc à l'agrégation, plus jeune agrégé de France. C'était donc en 1972, hein, c'est ça? En 72. Et normalement, on est agrégé à 45 ans. Hein. Donc on était 5. L'agrégation, il y avait un jury. 5 personnes, 5 profs, c'est public, on fait une leçon, et là, si vous êtes mauvais, vous êtes collé. Hein, et j'ai été reçu, hein, j'étais reçu 2e ou 3e, je ne sais pas, sur 5. Donc après, comme j'étais prof, j'étais en 3e année d'internat, il a fallu que je finisse ma 3e année pour avoir le titre d'ancien interne. Et là, dès que je disais ça, mes patrons m'ont poussé à passer l'agrégation, que j'ai passé donc en 72. En 74, j'ai passé l'internat. Non, là je me trompe. Hein, j'ai fait autre chose. En 74, j'ai passé le pharmacopa. J'étais pharmacien, faisant fonction de pharmacien des hôpitaux à Libourne. C'est marrant. Et à l'époque, eh bien, mon ami associé Cédric Pierrot-Stalmeyer était né en 70, il est né dans la maternité de l'hôpital Étienne Savatier. Et maintenant, qui s'appelle Robert Moulin, parce qu'à l'époque, c'était Robert Moulin qui était au conseil d'administration, qui était libournais, et c'est lui qui m'a permis de créer une usine de prothèses nutritives, bon, je ne raconte pas tous les détails, Non. Et qui m'a suivi. Donc après, comme j'étais major au pharmacopa et 20 sur 20, je l'ai passé, Madame Veil était en son bureau, je me souviens, on était 500, et on l'entendait crier, parce qu'elle avait du tempérament, au ministère de la Santé, avenue du Cannes, à Paris, on était 500, et il y avait un jury de profs, de trucs, ils étaient 10, et ils m'ont mis 20 sur 20. Ils n'avaient jamais eu, c'est la seule copie qui est passée dans l'espèce médicale, pharmacie hospitalière, voilà, et bon, j'ai eu 20 sur 20, 17 à l'oral, et ensuite, donc, j'ai été pharmacien des hôpitaux. Je suis venu après de Libourne à Poitiers, parce que je voulais regrouper mes activités, parce qu'à Poitiers, quand on est prof agrégé, Poitiers est l'antichambre de Paris et de Bordeaux. Les jeunes, ils passent, et quand leurs homologues partent à la retraite à Bordeaux ou à Paris, eh bien, donc, ils reviennent à Bordeaux ou à Paris. Et moi, je ne suis pas revenu. Je ne suis pas revenu parce que je voulais créer une société, j'avais l'esprit d'entreprise, et j'ai créé une société. Donc, j'ai créé cette société. Après, j'ai démissionné des hôpitaux parce que je ne pouvais pas tout faire. J'ai créé ma société. J'ai gardé le titre de prof parce que ça peut servir malheureusement pour l'industrie et tout, pour référence. Et j'avais quand même une société qui a été experte dans le monde entier. Et j'étais... donc j'avais 60 personnes arrivées. C'était une société extrêmement prestigieuse. On était spécialisé dans l'infiniment petit, comme disaient mes collègues, dans la spectrométrie de masse et ensuite dans la chromatographie liquide, haute performance, couplée à la spectrométrie de masse. Et c'est là qu'on a atteint des sensibilités, des niveaux de performance extraordinaires. On était les seuls à savoir doser la mélatonine. Et ensuite, on était les seuls à savoir doser les hormones de la glande pinéale qui circulent à des concentrations de picogrammes. Hein. Le picogramme, c'est le milliardième de microgramme. Donc on arrive à 10-15 à la limite. C'est vraiment l'infini entier. On y est arrivé. On y est arrivé. Et ça, personne ne sait le faire. Et ce qui nous a permis de montrer que les
hormones existaient vraiment et que c'était un miracle d'avoir découvert parce qu'on a réussi finalement les glandes pinéales et les hormones qui sont sécrétées, la mélatonine et le 6-méthoxyramalan, sont des produits endogènes. Moi, je n'ai pas découvert le 6-méthoxyramalan. J'étais allé directement à la mélatonine. Et parce que j'avais fait, enfin, j'ai expliqué dans mon bouquin, et avec mes amis chimistes, j'ai fait synthétiser la mélatonine le lendemain de ma découverte. Je disais, j'ai découvert l'hormone du sommeil. À tout le monde regardait, ma femme est témoin, hein, je suis arrivé à la maison, je viens de découvrir l'hormone du sommeil. C'est pas la mélatonine. La mélatonine est un précurseur, mais c'est une hormone qui est intéressante. C'est le plus puissant anti-radicaux libres du monde, plus puissant que le glutathion, que les produits naturels. Il est biologique. Mais il a cette qualité et il est le précurseur, mais à condition qu'il y ait une enzyme qui s'appelle la N-acétyltransférase, qui elle est dans les gènes. Donc il y a des gens qui ont beaucoup de N-acétyltransférase, par exemple les psychotiques, ils ont trop de 6-méthoxyramalan, ils dorment bien, mais là c'est pas un problème, mais ils ont trop de 6-méthoxyramalan, et quand ils se réveillent, ils sont au zénith, ils entendent parler, des voix, c'est horrible. Et jusqu'à maintenant, on les bousillait, on leur foutait des neuroleptiques, on les tuait. Alors qu'autrefois, on les foutait dans de l'eau glacée, on leur faisait des électrochocs, et finalement, en vieillissant, ils arrivaient à récupérer. Parce que la glande pinéale diminuait. Et tandis que maintenant, avec les traitements, ils meurent tous, parce que les neuroleptiques bloquent la glande pinéale, ils meurent tous. Et on va les sauver. Et on va tous les sauver. Donc vous allez voir, ça règle la glande pinéale, c'est l'hormone, la glande qui est au-dessus des autres, elle règle 6 autres glandes endocrines, l'hypophyse, elle règle la glande thyroïde, hein, elle règle le pancréas endocrine, hein, elle règle les glandes surrénales, et puis les hormones sexuelles, qui sont les testicules chez l'homme et les ovaires chez la femme. Et la sécrétion de toutes ces hormones se fait uniquement, comme miracle, c'est commandé par les hormones pinéales. Il n'y a rien à faire. L'organisme s'autorégule. La pensée, là, il n'y a pas un endroit pour la pensée, donc non, c'est extérieur. On a un circuit électrique qui est réglé par ces hormones pinéales qu'a fabriqué Dieu, et l'organisme s'autorégule. Et tous les médicaments que vous pouvez donner, tous, quels qu'ils soient, esquintent la pinéale. Ensuite, la pinéale, en vieillissant, elle peut se calcifier. Ce qui fait que quelqu'un qui est normal, qui a la moyenne hygiène, s'il a pris beaucoup de médicaments, il peut arriver à un Alzheimer. À partir de 60-70 ans, on peut avoir Alzheimer. À 100 ans, tout le monde a Alzheimer. Maintenant, ça a changé. À 100 ans, tout le monde doit arriver à 100 ans. Je ne vais pas tout dire, mais par contre, le 6-méthoxyramalan, donc, si vous prenez les produits, comme la chimiothérapie, ça bousille tout. Hein. Donc, les produits contre les lipides, bon, tout. Finalement, avec le patch, on va vous donner une glande pinéale qui s'esquinte, mais là, on va vous la donner sous forme d'un patch transdermique, et tous les jours qui vivent, vous allez revivre, renaître avec une glande pinéale idéale. Donc, le prophète Isaïe avait dit dans la Bible, et je suis croyant, catholique de confession, mais je crois qu'on a un seul créateur, hein, et je suis plutôt du côté, je suis contre la confession parce que je pense que c'est pour assujettir les sujets et les asservir, alors que dans les autres il n'y a pas de confession. Jésus n'a jamais ouvert, il était juif d'ailleurs, et donc c'était une révélation, cette hormone, parce que on est incapable. Et quand j'ai synthétisé la molécule, j'ai essayé de retrouver, avec mes amis chimistes, comment on pouvait arriver à la mélatonine. Et en cherchant comment, en acétylant la mélatonine, en acétylant à partir de la sérotonine, la mélatonine, on arrive à la mélatonine. Il y avait 5 voies. Il y avait une voie qui passait par un produit qui s'appelait le 6-méthoxyramalan. Et ce 6-méthoxyramalan, après, il conduisait à un truc. C'était un produit d'acétylation avant la mélatonine. J'étais allé au bout, et c'est une équipe d'Auckland, avec William McIsaac et des prix Nobel, celui qui a inventé la ligne angiotensine, etc., qui a eu les prix Nobel, 40 ans ou 50 ans avant, qui avait
découvert ces médicaments-là, que c'était l'hormone de la libido, de l'activité, toutes les activités qu'on retrouve qui sont inverses de celles de la mélatonine. Et l'organisme s'équilibre. Et on a besoin normalement de ne prendre aucun produit, vous allez voir. Hein. Et le traitement, ça coûte 30 centimes d'euros par jour, hein, vous voyez, sur l'année. Hein. Et encore, avec un système de cashback qu'on va avoir, ça ne va rien coûter. Il n'y aura plus de problème de sécu. Hein. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. J'ai dénoncé tout ça, inutile de vous dire. Vous savez pourquoi, monsieur, je vous plaît. On comprend, oui, on comprend voilà. Très bien. J'ai fait 137 jours de prison, je ne me suis jamais dégonflé, j'ai soutenu les malades, d'autant plus que les centaines de malades qu'on a essayés, ils étaient tous guéris. Et quand Madame Buzyn, en 2019, en septembre 2019, a interdit les patchs et de façon définitive, eh bien en 5 ans, on arrive au succès. Dans une semaine, on arrive au succès. On va avoir on va y revenir à ça. D'accord. Donc je rebondis un peu sur ce que tu viens de nous dire. Et tu nous as évoqué Dieu dans ce que tu nous as expliqué. Et justement, je vais rebondir sur le fait que même Dieu ne t'a pas appelé à lui, puisque tu es là avec nous. Tu vois, donc c'est bien que Dieu a prévu quelque chose pour toi, que ce n'est pas encore l'heure, et que tu as encore des choses à faire. Et tu peux nous rappeler ton âge, s'il te plaît? Je suis né le 7 octobre 1943. J'ai 81 ans depuis octobre dernier, et je suis sur ma 82e année. Voilà. Donc déjà là, ça peut... On s'incline déjà pour ça. Et mon épouse est du 16 décembre 1947. Voilà. Elle a 4 ans de moins que moi. Et donc, pourquoi je fais cette parenthèse? Parce que, tu vois, tu as décrit un petit peu ton parcours, la rencontre avec ta femme, qui est encore avec nous, là, et ça fait un grand plaisir de la voir, avec des explications qui sont claires, qui sont... La veuve joyeuse. La veuve joyeuse, c'est ça. La veuve joyeuse. C'est quand même aberrant. Mais on va y venir aussi. Mais en pleine forme. Hein. Alors, je fais des pompes et tout. Je fais 20 pompes quand je veux. Ah oui, et c'est ce qu'on constate. On voit que tu es vraiment en pleine forme. Il n'y a aucun souci pour ça. Mais pas seulement. Parce que quand on t'entend nous parler, moi je me rappelle t'avoir interviewé déjà il y a fort longtemps. Tu tenais déjà le même narratif, la même façon de parler, cette même énergie. Ça n'a pas changé pour rien du tout. Et ça permet, grâce à cette vidéo qu'on fait aujourd'hui, de montrer au monde entier que certains avaient aussi dit que tu étais devenu sénile. Moi, j'aimerais bien être sénile à 80 et quelques années comme toi, tu vois. Très franchement, ça, je le dis parce que ça va faire fermer quelques bouches. Parce que quand on voit Jean-Bernard Fortian aujourd'hui, ça me fait un plaisir immense de pouvoir te voir à nouveau. Et je vois un gaillard toujours pimpant et avec toute sa tête, et encore peut-être même plus encore que quand je l'avais connu. Et donc, on a annoncé ta mort. C'est bien toi, Jean-Bernard Fortian. On est bien d'accord, il n'y a personne d'autre, il n'y a que toi. Ah, il y a quelques jours. Fortian. Il doit y en avoir 5, 6 en France de la même famille. Mais comme celui-là, il y a la... Je ne pense pas, non. J'en ai rencontré personne à part lui. Non, mais c'est ce qui est extraordinaire. En Donc, ce que l'on apprend, c'est que tu es en train de... Comment dirais-je, tu es à bout portant pour sortir ton produit, qui est un produit miracle. Il va sortir. Là, on est vraiment incessamment sous peu. C'est le Graal, c'est comme ça que l'organisme nous a autorégulés. Il y a eu une erreur, peut-être que le diable est intervenu. Nous ne sommes pas égaux pour l'histoire de la N-acétyltransférase. Dans nos gènes, on a plus ou moins de N-acétyltransférase. Et là maintenant, comme on va donner les hormones directement, parce que quand vous donnez de la mélatonine, les gens croient que ça va donner les hormones. Pas du tout. La mélatonine, il faut l'enzyme. Et l'enzyme, ça, c'est génétique. D'ailleurs, on ne peut pas modifier les gènes. Hein, dans tout, ça, c'est une erreur. Les gens qui ont dit qu'avec l'ARN messager, on allait revenir. Tout ça, ce sont des bêtises. Je vous signale quand même qu'en médecine, hein, c'est plus facile d'être prof de médecine que de passer le bac à l'heure actuelle. C'est héréditaire. Hein. Alors, je ne veux pas renier, parce qu'il y a des bons médecins, il y a des bons pharmaciens, je ne dis personne. Mais ceux qui ramènent leur gueule et qui font le plus d'histoire, qui sont contre moi, ce sont des nuls. Alors, il ne faut pas croire qu'ils ont compris. Hein,
parce qu'ils racontent n'importe quoi, hein. Le zimérosal, l'aluminium, tout ça, ils savent rien. Mais voilà, et là, vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, voilà, il y a une personne dont vous avez entendu parler, Tout à fait. qui m'a déjà escroqué de l'argent il y a 5 ans, 6 Oui. ans, qui n'a pas beaucoup d'argent, et qui a touché de l'argent, qui nous a fait plein d'ennuis parce qu'ils ne veulent absolument pas que ça sorte. Voilà, ils ont incendié les patchs, ils ont bougé les patchs et tout. Et là, évidemment, si on arrive qui faisait les précommandes du monde entier vont être catastrophés. On a appris qu'effectivement, devant chez nous, il y avait eu 20 personnes qui avaient porté des couronnes mortuaires, que les gens pleuraient. Voilà, ça m'a fait chaud au cœur. Hein. Mais moi, ça m'a beaucoup amusé, mais ça n'a pas du tout amusé mon associé Cédric Lostamillard, parce que ça inquiétait vraiment. Voilà, donc, ils ont donné une petite somme ridicule à l'autre escroc qui vit de ça. Voilà, ça peut conduire à la mort. C'est vous dire que pour de petites sommes, les gens sont prêts à tuer les gens. C'est quand même incroyable, c'est effrayant. Hein. Donc en grosso merdo, je veux dire comme ça, merdo, hein, et avec des grands points d'exclamation sur le merdo. Donc on a un individu peu scrupuleux qui a déjà commis quelques exactions à ta personne dans le passé, qui a touché une somme de moins de 3 000 euros pour annoncer ton décès. Je dis pourquoi? Parce que 3 000 euros, vous n'êtes pas obligé de déclarer à Tracfin. Et comme les voyous donnent la main à la main, ils ne veulent pas que ça soit déclaré. Voilà, pour moins de 3 000 euros. Pour moins de 3 000 euros. On est compte, tuer quelqu'un et empêcher la population mondiale d'être soignée, et des ennemis des laboratoires pharmaceutiques qui vont être en faillite. Tu sais, j'ai envie de te dire, j'ai envie de te dire, Jean-Bernard, si on est un peu féru de l'histoire et des écritures, il y a bien quelqu'un qui a été aussi trahi pour 30 pièces d'argent. Ouais. On est toujours dans la même... Toujours. Ouais. Tout ça parce que la vie dérange. Après. Pardon? Ouais. Bah, c'est uniquement ça. Hein. Je fais un parallèle. C'est uniquement parce que la vie dérange. Et cette personne a été trahie pour 30 pièces d'argent parce qu'il était la vie. Il s'est suicidé après. Oui, c'est ce qui Et Dieu lui a pardonné. Et Dieu l'aurait pardonné. Et toi, on te déclare mort parce que... et tu as eu tous ces déboires pendant 5 ans déjà, là, parce que tu veux préserver la vie. Mais moi, j'ai pas trahi. Et Dieu, je suis en mission là, hein, parce que j'étais incapable de découvrir, je l'explique dans mon livre, incapable de découvrir un truc comme ça. C'est une révélation. Je ne sais pas comment il a fait pour que... parce que normalement, avec un patch, dans un songe, j'avais l'idée d'un patch. Quand je me suis arrêté, c'est une vieille histoire, hein, j'ai découvert en 1994, après en 2007, j'étais complètement ruiné parce que j'avais dépensé 15 millions de ma fortune personnelle, parce que j'avais plusieurs brevets, et un brevet, après, c'est 50 000 euros par mois. Quand on en a 15 ou 30, bon, j'avais tout dépensé, j'ai fait une dépression, et je me suis arrêté, j'ai même essayé de mettre fin les jours, et puis voilà, Dieu m'a conservé. Je suis revenu à moi en 2009, j'avais décidé de tout arrêter, et puis un jour, au Brésil, avec ma femme, on est allé à la messe, j'ai pensé à Josepha, j'étais inspiré, j'ai dit je reprends le travail, et c'était en 2014, en 2015, ça y est, j'ai repris contact avec mes labos, avec mes spécialistes. Un jour, on pourrait faire un patch. Ah, il me dit c'est possible, il faut un patch à 2 réservoirs. Mais 2 réservoirs, parce que la mélatonine était hydrolysée dans l'estomac. Donc on ne pouvait pas la donner par voie orale. Et le cycloxamine a été. Mais si on donnait les trucs par voie orale, on n'aurait jamais eu le mélange exprès. Et tandis que là, tout d'un coup, je pense au patch. Et il me dit 2 réservoirs, mais là, on n'a pas besoin de 2 réservoirs. On a mis les produits dans une capsule, on les a mis là-dedans, et comme par hasard, vous le prenez, le patch, 8 heures après 8 heures de sommeil, hein, et après il y a 16 heures, 8 heures de sommeil, les concentrations de mélatonine qui dominent, donc c'est lui qui agit, et à 8 heures, si le toxin arrive, il est égal, il passe devant, et il a les actions opposées,
et jusqu'à 16 heures, et on est réveillé. Et à 24 heures, voilà, c'est le primum movens, extraordinaire. Ça, c'est un miracle. Il n'y a que Dieu qui sait faire ça. On ne pourra jamais comprendre, mais voilà, il nous a envoyé en mission, moi et Cédric Perrostamayer, qui m'a sauvé la vie. Et voilà. C'est une histoire incroyable. Et... On doit rester modeste devant un truc comme ça. Mais il faut, de toute façon, la modestie, c'est la meilleure de... L'humilité. L'humilité, c'est le meilleur salaire, quoi. De toute façon, vu tout ce qui t'est arrivé, et le fait que tu sois encore là, c'est que c'est déjà une belle récompense, déjà. Et si tu n'es pas parti, tu es bien là, hein, c'est bien toi, ouais. Et si il a encore des choses à faire. Je vais vivre longtemps. On te souhaite. Tous les gens qui vont le prendre, parce que ce patch, tout le monde doit le prendre, évidemment, parce que ça règle tout. Vous avez un petit défaut, clac, il est corrigé. Les malades, on va les récupérer. On va les récupérer. On a Alzheimer, Parkinson, le diabète, la thyroïde. On a des traitements pour tout, puisque tout était réglé par les glandes, les hormones sécrétées par les 6 glandes endocrines réglées par la plus haute, la glande pinéale. Hein, en fonction de la lumière, mais même quand vous couchez, même au pôle Nord où il fait parfois tout en nuit ou c'est tout un jour, ils se mettent sous la hutte et puis ça y est, ils s'habituent. Le décalage horaire, avec le patch, on pourra supprimer les effets du patch. Par exemple, on arrivera, quand ils dorment, on prendra de la valentonine avec le patch, donc on dormira et ensuite on se réveillera avec le simtoxérolan. Et dans l'autre sens, quand on ira vers l'est, on jouera à l'inverse, on prendra le patch plus tard et on se réveillera quand il faut. Enfin, c'est absolument, ça c'est un miracle que Dieu a fait, où qu'on soit dans la planète, et dans n'importe quelle situation. Voilà. Alors on comprend vraiment aisément que ton produit miracle, ça en emmerde du monde. C'est le produit, oui. Ce produit miracle. J'ai été désigné par lui et Cédric Perrault, qui est né au même endroit que moi, qui est du même endroit que moi. Voilà, on s'est rencontrés. Hein. C'est pas le hasard. Et donc, je reviens sur ce que je disais, c'est un produit miracle qui emmerde pas mal de monde. Le Big Pharma, l'industrie pharmaceutique. Les laboratoires et les banques. Voilà. C'est un cartel mafieux constitué par les laboratoires pharmaceutiques, les Big Pharma, et les banques qui les financent. Et ce cartel mafieux, alors, il intervient sur l'argent du médicament en interdisant tous les produits et tout, évidemment, en favorisant la mort des gens, pour du pognon, toujours, beaucoup de pognon, et ils avaient l'intention de tuer 80% de la population mondiale, le nouvel ordre mondial. Alors, c'est vrai que c'est une aventure qui a commencé il y a 5 ans, avec cette annonce de... Oui, mais ça date depuis la Révolution française. L'annonce, je parle de l'annonce de ton produit, enfin de ce produit, miracle, qui t'a quand même valu pas mal d'ennuis, hein. Tu en as parlé tout à l'heure, la prison, on t'a même placé en hôpital psychiatrique, on se souvient, à Uzès, à Nîmes aussi, voilà, on t'a suivi un petit peu partout, et on se rend compte quand même que là, aujourd'hui, ce 15 janvier 2025, ça ne t'a pas anéanti, et bien au contraire, tu es plus fort. On dit, ce qui ne tue pas rend plus fort, et effectivement, je suis content de te voir vraiment en forme, et bien vivant, sinon je serais mort moi-même si c'était le cas. Alors, il y a aussi un site qu'on va parler, c'est le site sur LinkedIn que vous avez intitulé « L'histoire d'un scandale et d'une victoire historique ». Moi, je vais inviter les gens à venir... Et au dernier moment... depuis 2023. Depuis 2023, le Conseil d'État, la Cour de cassation, on avait 56 procès, il y avait tous des vices de procédure, avec tous les gens de Watch qui pensaient que j'étais dingue, que j'annonçais des trucs faux. Un truc extraordinaire. L'Institut Pasteur, l'AFP, tout le monde me dit qu'ils m'ont fait un procès en diffamation. Ils l'ont jamais fait, bien sûr, parce que c'était la vérité. Bah, on en est là aujourd'hui. Tout le monde croit que... Quand même... En tout cas, on n'est pas à l'heure aujourd'hui de pointer le doigt sur qui que ce soit. On est là pour justement démentir un fait grave quand même, parce que ça aurait pu causer des dégâts. Toi en premier, Marianne, c'est quand même pas évident. Imagine si tu n'étais pas en présence de ton mari, puisque tu vis avec lui maintenant tous les jours, mais c'est pas été toujours le cas.
Vous étiez séparés à un moment donné parce que les autorités, etc. Ah oui. Le système a fait que... C'est pas mixé, ouais, non. Voilà, le système a fait que vous n'étiez pas ensemble, malheureusement. Mais si tu avais appris cette nouvelle dégueulasse, appelons comme ça, dégueulasse, je ne sais pas ce qui serait advenu de toi. Parce que moi, quand je vous regarde, un couple qui a plus de 50 ans d'existence, 56, 56 ans, le voilà. mariage. Moi, j'ai envie de dire bravo, et j'ai envie de vous dire que vous êtes un exemple pour tous ceux qui nous regardent. Il n'y a jamais de faux pas. C'est excellent. Même si on l'a eu, on ne va pas savoir. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que vous êtes un... nos ennemis savaient que je les mets à la folie. Alors, ils ont essayé d'exploiter ça pour la capturer, hein, ça on ne dira pas l'exploiter, la capturer pour que j'arrête les pages ou pour que le... Ah là là, C'est c'est un inimaginable. truc de fou. Je pense qu'un jour, on en fera un film. Ah oui, C'est clair. il y a de quoi. Mais Oui, finalement... mais c'est pas, ça serait triste quand même, parce Mais que c'est quand si même- les hommes se voyaient comme on en a vu beaucoup, c'est pas rassurant sur le... Si j'avais eu les patchs depuis 2019, si Buzyn n'avait pas fait, je ne dis pas de quoi je la qualifie, c'est un gros mot, hein, mais elle est neutralisée maintenant. Mais quand même, s'il y avait eu les patchs en 2019, qui aurait- je ne dis pas, je dis, il y aurait certainement 100 millions de morts de moins. Ça, on le saura Parce jamais. que quand elle a arrêté, des gens qui allaient bien, ben, 2 mois après, 6 mois après, ils mouraient. Malheureusement. Ils sont heureux de tout. Malheureusement. Donc voilà, on a ce site-là et on a aussi des témoignages. On a une personne qui s'appelle Lucille, je ne vais pas donner son nom de famille, qui, Lucille oui, qui nous dit « Je suis une des personnes parkinsoniennes qui a fait partie des essais. C'était incroyable, une résurrection. C'est Lucille D. » Voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais des témoignages, vous en aurez comme ça Lucille D. énormément. Donc vraiment, je vous invite à aller regarder ça. Ultérieurement, nous ferons d'autres vidéos, des prises de contact comme celle-ci, parce que maintenant qu'on a réussi à se retrouver, on ne va pas se lâcher. Hein, c'est une aventure qu'on a commencé ensemble il y a déjà quelques années. Et pour moi, c'est un grand honneur, mais vraiment très grand honneur d'être là aujourd'hui avec toi. J'ai le souvenir de toi qui s'intéressait à moi depuis les premiers jours. Ah oui. Et tu sais combien je t'aime énormément, que je n'ai aucun intérêt, je suis vraiment complètement désintéressé parce que tu es une personne formidable. Je me rappelle sans, comment dirais-je, en toute humilité, c'est toi qui nous l'as dit tout à l'heure, j'ai suivi tout ton parcours, je suis allé devant Uzès pour aller dénoncer ton incarcération. Comme David. Hein. Et avec David, évidemment, on était là. On était là avec Chloé, Framery aussi, on était là, on était tous là. Taille Chaleur, qui était là, qui avait sonné à la porte, je m'en rappelle, pour dire qu'il était ton médecin et que par qualité de médecin, il avait le droit de venir te voir. On lui a empêché de pouvoir te joindre, ce qui est extraordinaire. Il avait aussi des courriers d'avocats, courriers de lui, d'autres médecins, parce que voilà, tu étais suivi aussi médicalement parlant, qui nous informaient que tu étais normal, que tu n'avais pas de soucis psychologiques, et ta place n'était pas là. Aujourd'hui, quelques années après ce témoignage que tu nous fais, bah, les courriers que nous avions à cette époque ne pouvaient que donner raison, puisque en 2025, à l'heure qu'il est, on constate que tu es en pleine capacité de tes moyens intellectuels et que tu es en forme physique correcte. Comme ça. Voilà. Alors aujourd'hui, je pense que je vais parler un peu de pourquoi. On va faire une vidéo beaucoup plus organisée, parce que j'ai raconté des détails, je lui perds un peu, parce qu'il y en a tellement. Hein, et donc avec toi et certainement Cédric, donc et Marianne bien sûr, Marie-Madeleine, mais je vais très très bien. Je rassure tous les investisseurs, tout le monde. Voilà, beaucoup de gens sont au courant, mais je crois qu'Aoura TV va diffuser Oh oui, dans le monde entier. Voilà. tout à fait. Je sais Alors, que Robert Kennedy et Trump écoutent Aoura TV, Poutine écoute Aoura TV, etc. il n'y a aucun souci là-dessus. Un détail, juste avant de se quitter, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? À nous, À vous, oui. à moi. À toi et à ta femme, à vous deux. On ne peut pas être plus heureux. Hein, aider les gens, s'aimer, aider les gens, faire le bonheur des gens et les soigner. Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? C'est pas l'argent. C'est avoir la santé et manger à sa faim.
Voilà. Et la santé est gratuite, et les packs seront gratuits pour les pauvres. On a fait des accords avec le gouvernement, donc ils seront gratuits pour les... Et ils ne sont pas chers, hein, mais ils seront gratuits. Et on soignera les pauvres comme les riches, et il n'y aura pas de privilèges. Voilà. Ouais. C'est très humble ce que tu dis. Ça me rappelle un verset biblique où le Christ disait « Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Voilà, » Et tout le monde sera assis sur le même banc. Voilà. Et juste en conclusion, on comprend que tu n'es pas là pour t'enrichir. C'est vrai. Merci Jean-Bernard. Merci à toi, Rafi. Merci. Merci. Marianne, merci beaucoup. Allez, Et on vous aime. Là aussi, c'était.